Bonjour, j'ai décidé de vous faire cette vidéo un peu sous forme de réponse à des messages que je reçois beaucoup. Alors j'en reçois, on va dire, tout au long de l'année et là j'en reçois quasiment tous les jours depuis que j'ai annoncé le prochain cycle d'initiation sur la voie de la rose sacrée d'Avalon. Cette question c'est à quand l'initiation en ligne? Et en fait, je ne vais pas la faire en ligne. C'est ce que je réponds régulièrement. Et je me suis dit que c'était peut-être important que j'en parle et que j'explique pourquoi, que je clarifie ça. Sachant que je sais que ce type d'initiation existe par d'autres personnes en ligne. Et donc, voilà, je vais vous expliquer mon positionnement, non pas du tout pour critiquer qui que ce soit, quoi que ce soit, la façon de faire des autres, mais juste voilà, pour vous parler, moi, mon positionnement de comment je vois une initiation, comment je perçois cette transmission que j'ai créée, la voie de la rose sacrée d'Avalon, qui est ma transmission sur la voie des Madeleines, qui fait passer par un processus alchimique et qui prépare l'initié à devenir gardien, gardienne de la flamme sacrée d'Avalon. Alors pourquoi je tiens à ce point-là au présentiel? Alors déjà je vais vous dire, on pourrait se dire que ça me rend pas service, parce que en fait, comme je vous dis, je reçois des messages quasiment tous les jours de personnes intéressées et qui me disent ne pas pouvoir se déplacer, qui aimeraient que ça soit en ligne. Moi, si c'était purement, on va dire, dans mon intérêt, on va dire financier, je ferais en ligne et puis la question ne se poserait pas, j'aurais des groupes hyper remplis et entre guillemets, tout irait bien. Et on pourrait penser qu'à vouloir maintenir du présentiel, je me tire un petit peu une balle dans le pied toute seule. Ceci dit, j'ai eu beau y réfléchir, retourner le sujet dans ma tête encore et encore. Je n'arrive pas à voir comment je peux vous accompagner, vous initier uniquement avec la transmission en ligne. Donc pour moi une initiation c'est justement une initiation, c'est pas un cours en ligne, ce n'est pas un enseignement voilà, d'un savoir on va dire théorique que je transmets comme ça avec des fichiers, avec des PDF ou avec des Zooms. J'utilise beaucoup le en ligne, donc je ne le critique pas, je fais comme vous le savez plusieurs formations en ligne, je fais même un accompagnement sur la voie de la fiancée sacrée qui est en ligne et qui se prête bien à ce format, qui se prête bien en ligne. Mais l'initiation c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que cette initiation, elle se passe sur plusieurs plans. Il y a bien sûr, on va dire, un plan intellectuel, il y a une transmission, mais il y a tout un plan, et il est hyper important, qui est énergétique. Et je pense aussi que quand on s'engage sur une voie d'initié qui mène à une prêtrise, la notion de communauté est importante, la notion de groupe, la notion de l'autre est hyper importante, elle est même je pense assez centrale. Je pense pas qu'on puisse être une prêtresse toute seule dans son coin. Je pense que la prêtresse, ou en tout cas l'initié sur un chemin spirituel, il est en connexion avec le divin, avec l'énergie qu'il ou qu'elle sert, mais il est aussi, son rôle est aussi d'être dans le monde et d'œuvrer avec de l'autre. Croyez-moi, l'autre pour moi c'est pas une évidence, c'est quelque chose qui me challenge énormément moi-même. J'ai toujours été une enfant très solitaire, la relation à l'autre est tellement complexe je trouve et voilà, je veux dire, je suis pas une spécialiste de la relation à l'autre et comme tout le monde, j'éprouve des difficultés, quoi, tout le monde plus ou moins, mais on va dire, en tout cas moi ça me challenge beaucoup, à la fois dans la relation à l'autre en binôme, mais encore plus au sein d'un groupe. Et pourtant, j'en mesure l'importance. Je sais à quel point tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et une initiation, c'est quelque chose qui doit se vivre en profondeur, qui doit s'incarner.
et il se passe des choses en présentiel qu'il ne se passera jamais avec une initiation en ligne et auquel moi je tiens. Donc on se fait initier par moi, on va dire, dans ce que je vous transmets, dans les énergies, avec les énergies qui nous accompagnent, mais aussi par les uns et par les autres. Et moi aussi, en tant que mentor qui vous accompagne, chaque groupe, c'est un nouveau challenge. À chaque fois, ça va venir soulever je vais pas dire des problématiques, mais on va dire des thèmes différents. À chaque fois, l'autre est un miroir de part de moi, et puis les uns avec les autres. Et on s'initie dans ce processus-là. Donc ça, j'y tiens beaucoup. Tous celles et ceux que j'ai déjà initiés le disent, quand on en discute ensemble, ils disent non, ça n'a rien à voir avec du en ligne, c'était tellement important qu'on vive ça ensemble, qu'on fasse communauté aussi. Et cette communauté, elle existe au-delà de moi. Il y a ce que moi j'accompagne, mais je sais que les initiés que j'ai accompagnés, ensemble, ils se sont connectés, ils vivent leur vie aussi indépendamment, mais reliés par une même énergie, par un même désir, par un même espoir, en tout cas des énergies qui servent, ils ont ce commun-là, cette rose et cette flamme. Donc voilà, pour moi c'est important de vivre le présentiel. C'est-à-dire qu'il y a les temps qui sont en cercle, mais il y a aussi tous les temps en dehors du cercle qui sont eux aussi initiatiques. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas vivre avec une transmission en ligne. Ensuite, dans une initiation, on vit des rituels, on vit des cérémonies, on va vivre, en tout cas pendant le cycle 1, un sacrement. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire en ligne. Ça n'a rien à voir. Il y a un moment moi, je crois profondément à une spiritualité qui est incarnée, c'est-à-dire dans la chair, et elle doit être vécue. C'est pas derrière un écran dans son salon où on est replongé dans son quotidien immédiatement. On va pas vivre les choses avec la même profondeur. C'est des choses ça va rester très dans la tête. Et d'ailleurs, par expérience, parce que j'ai vécu, je vois bien que quand on fait que du tout en ligne, c'est peut-être intéressant, on va dire, comme voyage, comme ça, à vivre, mais souvent on arrête avant. Et de toute façon, même si on va au bout, après, on ne va pas le pratiquer et l'incarner. Donc, en ce qui concerne la voie de la rose sacrée d'Avalon, c'est une voie d'initiation spirituelle dans l'énergie d'Avalon, dans la continuité de la lignée de la rose, et c'est ok que ça soit pas pour tout le monde en fait, c'est ok que tout le monde n'ait pas envie de ce degré d'engagement, mais quand on s'engage sur cette voie initiatique, il y a un moment donné, l'engagement demande un effort, pas un sacrifice, c'est fini ces idées-là, on n'est pas dans l'idée du truc où on va se flageller, il faut que ça soit dur et on doit en prendre plein la tronche et tout ça, ça chahute, ça c'est sûr, mais c'est pas obligé d'être dans ce dolorisme-là, ça n'a pas à l'être en tout cas. On n'est pas obligé de tout quitter, sa famille pour aller partir à l'autre bout du monde dans une école des mystères. On n'en est plus là, aujourd'hui, là, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est en 2023. Donc ça c'est ok, je veux dire, mais ceci dit, il y a quand même l'idée d'un effort, que ça coûte quelque chose, et c'est pas juste un paiement en ligne qui va être à la mesure de ce que vous allez vivre et expérimenter. Donc il y a cet effort de se déplacer, de se mettre littéralement en chemin pour vivre cette expérience. Comme j'ai envie de dire les anciennes prêtresses d'Avalon qui traversaient là ou même les mers parfois pour se rendre à Avalon, qui allaient traverser les brumes. Il y a cette idée de voyage, c'est un voyage intérieur. Initiation, ça vient de initio, ça vient de commencement. Donc il y a cette idée de se mettre en chemin, en voyage, de commencer quelque chose. Et ça doit se vivre pour moi sur tous les plans, donc bien sûr intellectuellement, énergétiquement, évidemment depuis l'espace du cœur, parce que bon, quand même, ma voie de la rose sacrée d'Avalon, c'est une voie du cœur.
Mais il y a aussi cette idée que ça demande un effort, un engagement, une implication plein et entier. Donc, et encore, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui. On a des moyens de transport beaucoup plus simples. Et puis, en ce qui concerne le cycle 1, ce n'est que 4 week-ends sur une année. Ponctués de rencontres mensuelles en ligne. Mais je tiens à ces moments-là. Alors, j'ai déjà transmis le premier week-end en ligne. C'est arrivé avec le dernier cycle. Ça c'est fait et je sais que le premier week-end, c'est-à-dire que le week-end de l'œuvre noire peut être fait en ligne. Celui-là, c'est un peu l'exception dans mon initiation. Voilà, c'est quand même beaucoup plus intéressant de faire l'ensemble du parcours en présentiel tel que je l'ai conçu. Je le précise parce qu'il est possible que je propose peut-être à chaque fois, peut-être pas, ça je sais pas encore, mais que je propose de faire ce week-end-là sous forme de rattrapage en ligne. Mais ça, il n'y a pas de garantie. Je ne sais pas si je vais le faire cette année, je ne sais pas si je le ferai les autres années. Enfin voilà, je le pose là dans la vidéo parce que je sais que ça, c'est quelque chose qui est possible. Mais j'ouvrirai toujours ces sessions en présentiel avec éventuellement peut-être une possibilité de faire l'œuvre au noir en format rattrapage en ligne. Mais par contre, l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge, la transmission de la flamme sacrée d'Avalon, ça c'est évidemment en présentiel. Voilà, c'était important pour moi de vous expliquer ça. Donc, c'est vraiment ma posture, mon positionnement, et c'est pas du tout pour dénigrer ce que d'autres peuvent faire. Mais c'est vrai qu'avec ce processus alchimique de traverser différentes œuvres qui sont à chaque fois accompagnées par des connexions, des méditations, la transmission de mystères, par des rituels, par des cérémonies, c'est important de les vivre en fait. Ça fait vraiment entièrement partie du processus pour justement que ça reste quelque chose, comme je vous ai dit, d'incarné, de vécu, qui vient en profondeur s'installer en vous et pas juste... vous recrachez quelque chose de très intellectuel, même si à distance on peut faire des transmissions de soins et de méditation comme j'en propose régulièrement. Je dis pas que ça c'est pas possible, mais voilà, je pense qu'il faut faire la part des choses. Aujourd'hui, le distanciel s'est énormément développé, notamment depuis la crise qu'on a connue avec la période Covid. C'était chouette, je trouve qu'on a su s'adapter, ça a été nécessaire à un moment donné, mais attention, je pense à ce qu'on ne reste pas que dans du en ligne. Il faut en garder le meilleur, mais il faut aussi, je pense, voilà, ça me concerne, mais revenir à l'humain, quoi, au fait d'avoir un autre face à nous et pas uniquement derrière un écran. Avoir un groupe, et oui, ça challenge. En tout cas, moi, clairement, je le dis, ça me challenge d'être en groupe. Mais en même temps, je sais qu'à chaque fois, ça va me faire traverser mes œuvres intérieures, mes œuvres alchimiques, et qu'à chaque fois que j'en ressors grandi, à chaque fois, ça m'apporte une assise plus solide. À chaque fois, ça me permet un peu plus, en allant à la rencontre de l'autre et de moi-même, d'ouvrir mon cœur. Même si c'est vraiment pas toujours simple, mais pour moi ça fait partie du chemin, et je crois en une spiritualité, je l'ai déjà dit, incarnée, et une spiritualité avec de l'autre dedans, parce que avec soi on a toujours raison, c'est avec soi tout seul, c'est facile d'être dans l'amour inconditionnel et de se sentir très connecté avec le grand tout quand on se confronte absolument pas à de l'autre. Voilà, donc sur une voie du cœur, sur une voie d'initié qui amène, si on le souhaite, à une prêtrise, je pense que c'est important de revenir dans la matière, en tout cas d'ancrer ces énergies dans la matière. C'est important d'être accompagné tout du long du chemin, à la fois par son ou sa mentor, mais aussi par les autres membres de la communauté. Et c'est important de vivre des rituels et des cérémonies ensemble, et croyez-moi, c'est de toute beauté, c'est des moments qui viennent vraiment nous bouleverser, nous changer, c'est des moments précieux, et moi c'est des moments auxquels je tiens, donc je continuerai toujours à faire certaines choses, je pense,
en ligne. Enfin, je dis toujours, mais pourquoi je dis ça en vrai, je ne sais pas de quoi sera fait le monde demain. Mais a priori, dans mes projets, je vais continuer du en ligne. C'est hyper ok pour moi de faire des méditations soins en ligne, comme je vous les en propose de temps en temps. C'est hyper ok de faire des formations sur les élixirs floraux, sur le tarot. En ligne, ça marche très bien. C'est hyper ok de vous accompagner sur la voie de la fiancée sacrée en ligne. Pareil, tester et approuver. Mais la voie initiatique, qui est vraiment, j'ai envie de dire, ma colonne vertébrale, quoi. Vraiment, c'est vraiment l'enseignement, l'initiation que j'amène pour pouvoir transmettre cette énergie christique de la rose, mais aussi cette énergie avalonienne et cette énergie de la flamme sacrée d'Avalon. Et bien ça, pour moi, c'est important de le vivre en présentiel et de vivre complètement ce processus alchimique. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. La prochaine initiation commence début novembre et a priori ça va rester sur ce rythme-là. N'hésitez pas à m'écrire pour vous inscrire pour des questions, que sais-je. En tout cas, je suis là et j'espère que cette vidéo aura été éclairante pour vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.